Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer enfin pourquoi j'ai été absent environ 15 jours de YouTube. Pour ceux qui me suivent encore une fois sur la page Facebook du site, vous savez pourquoi. Tout simplement parce que ma voiture de tous les jours, ma voiture daily, donc la 206 que je vous avais récemment présentée, n'est tout simplement pas passée au contrôle technique. Et du coup au niveau réparation, il y en avait pour 500 € environ. Et comme vous le savez, je l'ai payé que 1000 € cette voiture. Donc 500 € de réparation, j'ai dit bon, allez, ça dégage. C'était pas des frais insurmontables, mais bon, c'était l'occasion de changer. Ensuite, j'apprends rien à personne du fait que quand on change de voiture, il faut voir les assurances, il faut voir le coût de la carte grise, il faut voir également de pouvoir la trouver, puisque comme d'habitude, je n'achète pas une voiture neuve, mais d'occasion, assez sportive on va dire, vous le verrez tout de suite après. Et du coup le temps de chercher, le temps de faire les papiers, le temps d'aller voir la voiture, le temps de me renseigner, etc. Ça a pris un peu de temps. En plus en parallèle on doit déménager les locaux de ma société, donc ça également c'était un autre truc à gérer en même temps. Et c'est pour cette raison que j'ai pas fait de vidéo entre temps. Alors histoire de vous tenir en haleine davantage, je vais filmer mon beau béton. Voilà, on s'arrête. Et comme vous avez pu le reconnaître, c'est l'Audi TT MK2. C'est du coup la version juste avant le nouveau TT. Malheureusement, comme vous le savez également, il n'y aura pas de MK4 puisque le TT sera arrêté comme ce fut le cas sur le RCZ et sur le Sirocco, puisque malheureusement, même Audi ne vend pas beaucoup de coupés. Et du coup, ils ont décidé de l'arrêter. Alors, on ne sait pas s'il y aura un équivalent de ça ou si ce sera totalement un nouveau modèle. Mais bon, voilà. Sachez qu'il n'y aura pas de TT MK4. C'est du coup la version restylée. Pack intégral S-Line, aussi bien intérieur, extérieur et châssis. C'est pour cela qu'elle est assez surbaissée. Il existait une troisième finition sur le TT, notamment sur les dernières générations de 2014, qui en fait supprimait l'aileron motorisé et qui le remplaçait par un béquet fixe, assez visible, avec également quelques petites modifications au niveau esthétique. Là vous aviez tout simplement des coques de rétro noires, vous avez également la calandre noire, et souvent ce qu'il faisait en plus c'est qu'il remplaçait cette petite lame blanche par tout simplement une petite lame noire. Après perso, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que cette finition là est plus discrète et ça fait un petit peu moins tuning. C'est la version 1,8 litre 160 chevaux TFSI. Le week-end dernier, puisque là ça fait une semaine et demie que je l'ai, elle est allée directement au stage éthanol. Pour ceux qui voudraient des informations et qui voudraient passer ce moteur là à l'éthanol, sachez que elle est tout à fait compatible à l'éthanol et que contrairement au THP, lui peut le faire. Par contre, il faudra penser à remplacer bougie et bobine, puisque comme m'avait indiqué la personne qui m'a fait cette reprog, lorsqu'on fait une reprog éthanol, il faut penser à remplacer ça. J'ai pas eu le temps de lui dire oui que 2 jours après je claquais une bougie qui me claquait les bobines. En plus là c'est une version de décembre 2011 qui a 90 000 km, et à 90 000 km Audi préconise de remplacer les bougies. Il ne préconise pas de remplacer en revanche les bobines, mais sachez que lorsque vous claquez généralement une bougie, vous claquez également la bobine comme ça a été mon cas, et du coup vous remplacez tout l'ensemble pour être tranquille. Du coup là mon plein c'est 35 € chez Total, puisque là la personne m'a également conseillé d'aller chez Total pour l'éthanol. Vous pouvez également aller à Intermarché où ce sera moins cher, donc voilà, 35 € pour 700 bornes, c'est quand même assez rentable, surtout que c'est mon nouveau daily et du coup que je l'utiliserai tous les jours. Je tiens à préciser également que je suis désolé, aujourd'hui je suis assez mou en parole, je vais également pas mal bégayer, mais tout simplement parce que j'ai mal dormi la nuit dernière, mais j'étais quand même assez pressé de vous faire cette vidéo. On va passer un petit peu à l'intérieur. Là je vous fais juste une présentation de mon nouveau daily en fait, Pour tout ce qui est essai comme d'habitude, je vais attendre tout simplement d'avoir quelques mois d'utilisation pour vous faire un retour complet sur ce véhicule là, puisque en plus j'ai mon collègue qui a acheté un mois avant moi la même version, donc avec les mêmes options, etc. Bon, lui d'ailleurs il y a un peu plus d'options, mais lui c'est la version 211 chevaux quattro, boîte automatique DSG, donc DSG 6 il me semble. Et du coup je trouve très intéressant de vous faire ce comparatif pour ceux qui voudraient se faire plaisir comme ici, acheter un Audi TT mais qui hésitent entre le 1,8 litre et le 2 litres 211, puisque je ne sais pas ce qui se passe sur internet, mais les journalistes n'ont eu droit aux essais que du 2 litres 200 chevaux et aux versions diesel malheureusement 2 litres TDI 170 chevaux, mais ce moteur là n'a jamais été testé, et le 211 je ne sais pas ce qui s'est passé également, mais il y a très peu de tests sur internet, donc je vous ferai ça
Voilà, pour vous faire un comparatif au niveau des coûts d'entretien, au niveau des coûts d'assurance, puisque j'ai gardé la 5 en fait. Et pour la petite histoire, moi je voulais également la version 200 chevaux. Mais entre le coût de la carte grise, avec ce putain de malus, avec également les 2 assurances à payer, j'ai plutôt préféré cette version qui finalement, vous verrez dans la prochaine vidéo, est assez, on va dire, un bon choix. Voilà. Après on verra avec le temps, mais c'est à première vue un bon choix. Vous avez ici, voilà, les boutons pour ouvrir le coffre. On va l'ouvrir et vous avez également la trappe à essence qui, pour rappel, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une trappe à alu. Et comme dit la légende, on gagne quand même quelques chevaux. Voilà. Le coffre, il est pas mal. Alors il est un brin plus petit qu'un RCZ, mais il est quand même assez logeable. Il est dans un état, comme vous pouvez le constater, assez propre. Il est pratiquement neuf. Là, bon, c'est déjà des LED. Voilà. Il y a quand même un petit truc, hein, c'est marrant ça. Pour rappeler que derrière, je vous montrerai les places tout à l'heure, mais c'est vraiment juste pour dépanner. Et il ne faut surtout pas être trop grand, sinon vous vous prenez le coffre sur la figure. Au niveau des modifs, d'autres vidéos vont suivre, puisque comme vous le savez, moi je suis un féru des LED. Et donc on va remplacer ici, on va remplacer au niveau des petites lumières ici aussi, au niveau du miroir de courtoisie, au niveau de la boîte à gants et au niveau des phares, et notamment les feux de recul. On va également faire un petit tour à l'intérieur. C'est du coup comme la 5, pack intégral S-Line, avec également, puisque c'est une version plus récente, le petit méplat qui fait plaisir. Alors pour trouver un TT avec les options qu'il faut, avec un prix contenu, c'est très compliqué, ça je vous l'apprends pas. Mais pour trouver une version, d'ailleurs la personne l'avait monté en fait à seconde monte, le GPS, mais pour trouver un TT avec le GPS, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont foutu au niveau des packs, etc. Mais c'est très compliqué. Au chapitre des mesquineries, et bien lorsqu'on fait monter en seconde monte ce GPS là, qui est finalement quand même le dernier GPS qu'ils aient fait sur les A3 et notamment A3 et TT, et bien vous avez également en option, en plus du GPS, le module Bluetooth. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas les appels Bluetooth, même les appels de disponibles, puisqu'il faut monter le module Bluetooth sous le siège en option, puisque Audi ne l'avait pas monté en montant ce GPS. Au niveau des places arrière, alors encore une fois, c'est juste pour dépanner. C'est encore pire que le RCZ. C'est très très loin du Sirocco, puisque l'avantage du Sirocco, c'est que quand même on pouvait voyager à 4. Après, ce qui est bizarre, les premières impressions à chaud de ce TT, c'est que c'est vraiment un mélange de pièces. Parce que c'est un mélange à la fois de Golf 5, d'Audi A3 ancienne génération, donc la 8P. Donc vous retrouvez ce GPS là. Vous retrouvez cette climatisation qui ne peut pas être même en option Bison. Bon, vous allez me dire qu'on n'est que deux dans un TT, et vous avez raison. Ensuite, vous avez également, sur ma version, je n'ai pas de feu de jour. Voilà, puisque c'est une version 2011. Alors que le TT de mon collègue, qui est également une version de 2011, mais 211 chevaux, lui, a les LED comme sur la 5, au niveau de feu de jour. Mais bon, ça on verra plus tard pour le monter. Après, au chapitre des modifications, en plus des LED, je vais modifier également l'amortissement, parce que je trouve que les amortisseurs d'origine, malgré l'apparence sportive du TT, c'est assez bizarre. On le pense beaucoup plus ferme qu'en réalité. Alors, bon, directement, on sait où le compromis a été fait, en fait. Hein. C'est un compromis, on va dire, plus confortable, plus balade que sportivité. Mais bon, comme vous le savez, je vais modifier directement les amortisseurs par des Bilstein B8, pour ceux qui connaissent. Et il va avoir droit, on va sortir, puisque là, vous filmez le tableau de bord éteint, c'est pas très utile. Et il va avoir droit également au flexible aviation pour améliorer le freinage. Voilà. Enfin, et je vous laisserai sur ce petit détail là, on va re-rentrer. Pour ceux qui pensent avoir du bruit, eh bien ils vont être déçus, parce que je trouve que il est un peu trop insonorisé. C'est rare qu'on dise ça, mais il est beaucoup insonorisé. Et bon, on va dire que pour le défendre, c'est le vrai son du moteur. Voilà. C'est pas un bruit artificiel comme sur le RCZ avec une membrane, là c'est vraiment le bruit d'origine.
Mais une fois que vous fermez tout, ben, il n'y a plus rien. On va le laisser un petit peu chauffer. Dernier petit détail, après je vous quitterai pour de vrai, il n'y a pas de rupteur. Alors je sais que le rupteur en soi ça sert à rien, mais ça fait quand même une petite touche sportive. Et ce petit rupteur vous l'avez de nouveau sur le 2 litres 211 et pas malheureusement sur le 1 litre 8 160 chevaux. Voilà, c'était donc Théo pour theobousijeep.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Prochainement, on va faire enfin l'essai de la 208 électrique. Ce sera totalement un nouveau registre, hein, mais malheureusement l'électrique s'appelait, donc il faudra que je vous fasse ce test-là. J'ai la voiture le week-end du 26, donc le week-end prochain. Donc vous aurez ça prochainement sur la chaîne YouTube.